Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire représente un enjeu important pour notre société et il est nécessaire de construire un système alimentaire plus durable. Ainsi, en restauration scolaire, les cantines des collèges et des lycées enregistrent les plus gros volumes de pertes et gaspillage alimentaire, qui sont d'environ 200 grammes par personne par repas. Elles sont principalement dues à des quantités servies trop importantes, à la qualité gustative et à la fluctuation des effectifs, mais aussi au temps pour déjeuner. La denrée la plus gaspillée en restauration scolaire est le pain, souvent en libre service. Quand les portions sont limitées, j'arrive à finir mon assiette et je ne prends pas plus de pain, par exemple, que ce dont j'ai besoin. En revanche, quand les assiettes m'arrivent trop chargées, je n'arrive pas au bout de l'assiette. On voit beaucoup de plateaux qui n'ont même pas été touchés aussi. Donc des gens qui payent pour rien. Et il y a énormément de gâchis. Donc quand les élèves passent, on a une certaine quantité à mettre. D'autres élèves demandent moins, d'autres élèves demandent durable. Après, on ne peut pas suivre, c'est jeté au pot. Tu vas servir des pâtes ou des frites, l'assiette va être finie, je pense. Que tu mets de la purée, tout part à la poubelle. C'est pour cette raison que des élèves du lycée Paul Dieu à Cambrai ont organisé durant une semaine une sensibilisation au gaspillage alimentaire et un tri des déchets. Ils ont, avec l'aide des agents, pesé les déchets. Ainsi, pendant cette semaine, environ 50 kg de pain ont été jetés, ce qui équivaut à 111 pains. Et les déchets alimentaires sont d'environ 120 kg par jour. Mais dans un restaurant scolaire, quelles pourraient être les solutions de lutte contre le gaspillage alimentaire? La position de la chaîne, il y aurait certainement des choses plus intéressantes à faire, mais malheureusement, on a déjà fait une étude qui nous prouve que c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas toucher au bâtiment. Donc on est obligé de rester dans ce système de self-linéaire. Parce que par expérience, je sais très bien qu'en laissant les entrées en libre service, après un petit temps d'adaptation, il y a moins de gaspillage sur ces entrées plutôt que des entrées en assiette directement faites. Il faudrait instaurer, comme on le disait précédemment, un système de pré-réservation, donc des bornes qui sont installées dans l'établissement à divers endroits spécifiques. Les élèves arrivant le matin, jusqu'à une heure donnée, on va dire 10h, 10h30, vont badger. Les cuisines savent exactement le nombre de repas à confectionner. Donc ça a plusieurs avantages. Pourquoi? Donc on va éviter des pertes au niveau de la cuisine. On va permettre aussi aux élèves arrivant à 13h ou 13h15 de pouvoir avoir un choix. Pourquoi? Parce que ici on va produire pour 1200, vous avez 1400 à passer. Donc les cuisiniers vont relancer une production, mais par contre c'est vrai qu'au niveau des desserts ou des entrées, vous aurez peut-être beaucoup moins de choix. Ça c'est logique. C'est tout un système à mettre en place. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est faisable du jour au lendemain, mais ça pourrait être un programme qui pourrait être mis et on aurait vraiment un véritable gain au niveau des pertes alimentaires. Même si des solutions sont envisageables, il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de limiter le gaspillage alimentaire. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que l'on jette.